Bonjour, une petite vidéo ce matin sur le yoga. Je suis dans le Jura, dans un petit chalet, plus exactement sous le haut vent du petit chalet. Il doit être à peu près 9 h, je viens de faire un petit peu de yoga. L'année dernière, j'ai commencé à transformer un peu le sol du haut vent. Alors là, ça va peut-être pas se voir. Si, voilà. Il y avait des cailloux, il y avait de l'herbe et j'ai commencé à creuser, à enlever les gros cailloux à coups de pioche, tout à la main. Ça c'est la paillasse sur laquelle j'ai dormi cette nuit. Tiens. C'est du coton, drap de coton et de l'herbe, bien sèche. J'avais aussi une peau de vache pour me servir un peu de sac de couchage. Voilà. Donc yoga, je vais essayer de faire court. Je suis pas une grande spécialiste du yoga, mais ça fait quelques années que j'en fais. J'ai dû acheter mon premier bouquin de yoga, je devais avoir 20 ans, j'en ai 41. Et il y a un truc que j'ai découvert l'année dernière, donc c'est la connexion à la terre, j'en parle pas mal, je suis une grande fan. Et quand on fait du yoga à la terre, c'est pas pareil que sur un tapis en plastique. Et surtout quand on fait du yoga sur un sol comme ça. Donc là c'est du coton, c'est serviette en coton. Bon, elle est pas top la serviette en coton, c'est pas du coton bio, c'est pas voilà, mais bon. C'est du coton et c'est de la vraie terre. Voilà, il y a juste de la terre, un peu de cailloux en dessous. Un socle assez rocheux par ici. Et clairement, en termes de flexibilité, de force, de souffle, de concentration, d'attention, c'est pas pareil. Ça fonctionne pas pareil. Alors on dit souvent que le yoga a été conçu pour unifier, réunir, harmoniser le corps et l'esprit. Mais il est aussi conçu pour harmoniser le lien entre le corps et son environnement. Et quand on est sur du plastique, sur du plancher flottant, sur du lino, sur du béton, sur des sols pas naturels, quoi, et on peut pas être en contact avec notre environnement. L'environnement étant, c'est la planète, c'est la nature. Les gens qui ont conçu le yoga, ils l'ont pas conçu sur des tapis de yoga en plastique, quand bien même vegan. Les gens qui ont conçu le yoga, je pense qu'ils étaient sur des sols comme celui-ci, éventuellement sur du rocher. Mais pensez-y, si vous faites du yoga, ils n'étaient pas sur des tapis de sol vegan, les créateurs du yoga. Ça n'existait pas à cette époque-là. Et sur le plan énergétique, on va dire électromagnétique, c'est complètement différent. D'être à la terre, sur le plan électrique, c'est limite magique, quoi. Je travaille un peu les postures inversées. Donc on appuie, comment ça s'appelle, je sais plus, Shasana ou quelque chose comme ça. On appuie sur les avant-bras et sur la tête. L'équilibre et le maintien de la verticalité inversée. Quand je suis comme ça sur un sol pareil, j'ai même plus besoin d'appui. Là je continue à le faire contre le mur, on va dire, mais un peu à l'écart du mur, juste au cas où, pour pas me vautrer. Au cas où je perdrais l'équilibre, mais je perds plus l'équilibre. Bon, alors je commence à avoir un petit peu de pratique de cette posture, mais c'est différent, quoi. Essayez le yoga dans l'herbe sur une simple serviette en coton. Alors quand même sur un sol un peu horizontal, hein, parce que s'il y a plein de bosses partout, s'il y a des trucs qui font mal aux pieds, faites pieds nus aussi. Le yoga pieds nus, quoi. Et de préférence avec des vêtements en matière 100% naturelle. Une fois à un cours de yoga, j'avais vu quelqu'un amener son tapis de yoga, c'était une peau de mouton, je crois. J'avais trouvé ça super bizarre. C'était vegan et tout. Et maintenant, je comprends. Enfin, peut-être que cette personne
ne savait pas vraiment pourquoi elle se sentait mieux sur une matière naturelle plutôt que sur un bout de plastique. Et maintenant, moi, je comprends. Je comprends, on se sent 1000 fois mieux. Et on a plus de force, on a plus d'énergie, on a une meilleure mémoire, meilleure attention, meilleur équilibre, on respire mieux. Ça change la vie. Hein. Voilà. Donc, allez faire du yoga dans l'herbe. Bye.